Tirez par les Gamner, Paris-Louis. Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. Il est 8 heures, pratiquement 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la caricature, fin de carrière. Donc, Henrik Britaglian a déclaré dans le journal Da Repubblica sur sa fin de carrière. Donc, il désire terminer sa carrière à 36 ans à l'Inter de Milan, où il est encore engagé pour une saison jusqu'en juin 2026. Voilà, il ne désire pas ni aller en Arabie Saoudite, puisqu'il est quand même demandé par des clubs saoudiens, ou aux États-Unis, ou ailleurs, tout simplement, ou en Arménie. Donc il désire terminer sa carrière à l'Inter de Milan, encore une saison, s'il peut tenir. Il pense tenir, donc même s'il dit que la dernière saison a été la plus dure de sa carrière parce qu'elle était très très chargée avec cette finale de la Champions League en fait aussi. Donc voilà, Henrik Britaglian, le joueur arménien le plus connu de la planète. Voilà mes amis pour cela. Donc on verra aussi dans la Coupe du Monde des clubs. Je crois que c'est ce soir. Donc ils jouent. A priori ils vont se qualifier aussi. Donc Henrik Britaglian qui a donc parlé de la fin de sa carrière. Il terminera sans doute sa carrière en Italie à l'Inter de Milan. Voilà. Mais bon, vous me direz, c'est pas le plus important de l'actualité. Donc hier, Robert Aydabirian, que vous connaissez ici en France, voilà, donc il a affirmé, il a été reçu par Nicole Pachinian, il a affirmé, je partage les convictions du Premier ministre Pachinian visant à renforcer l'État arménien, a affirmé donc Robert Aydabirian, membre du conseil d'administration du Fonds arménien de France. Il a notamment évoqué l'idéologie de la vraie Arménie, donc en fait les 29 743 km² qui partagent pleinement avec le Premier ministre arménien. Nicole Pachinian l'a félicité pour ses activités au sein de la communauté arménienne de France et puis dans divers domaines, notamment auprès du Fonds arménien de France, Robert Aydabirian. Voilà, c'est une position que peut-être ses ex-amis politiques ne partagent pas du tout, puisqu'ils sont opposés à Pachinian pour cette vraie Arménie, au détriment de l'Arménie occidentale, de l'esprit de la nation arménienne qui a été réduite, donc la nation arménienne qui a été réduite par le pantouranisme. Voilà donc deux philosophies qui se font face. Donc hier c'était aussi le lancement de la conscription d'été, donc les soldats qui sont obligés de faire l'armée durant 2 ans. Donc dans la région de Lori, c'était hier, Vanatzor et Pambak avec les soldats. Il y a toute une cérémonie. Ils sont appelés dans les commissariats militaires. Ils passent des examens médicaux et puis après ils sont présentés devant les élus, les religieux, parce que c'est aussi important, les religieux. Et puis voilà, et puis après, donc dans la joie, dans la fête, ils prennent des cars pour partir, pour rejoindre leur caserne. Donc également dans la région de Sunik, la région du Lori au nord de l'Arménie et Sunik au sud de l'Arménie, c'était le lancement de la conscription d'été. Voilà, pour l'armée arménienne, nos soldats, nos jeunes et valeureux soldats qui sont encouragés par les aînés, qui sont encouragés par un certain nombre d'anciens combattants, qui sont aussi présents à chacune des cérémonies pour renforcer cette volonté de défendre la République d'Arménie, les frontières de la République d'Arménie. Donc hier, il y a eu aussi un événement assez exceptionnel. Donc c'est une première en fait. Alors une première pour la première fois. Une compagnie aérienne arménienne a acquis un Airbus A321 avec des droits de propriété. Donc en fait, jusqu'à présent, c'était sous forme de location sans doute. Mais pour la première fois, Flyone Armenia a acquis un Airbus A321. Donc l'inauguration s'est déroulée hier, quand l'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Zvartnots-Yerevan. Zvartnots Armenia d'Yerevan, donc l'Airbus A321, avec le ministre de l'économie, Gebot Papoyan, qui était présent, et puis diverses personnalités, puis propriétaires de cet avion qui appartient à Flyone Armenia, qui appartient aussi à Seal Capital. Donc
des fameux de l'homme d'affaires arménien donc, qui dirige le SIL Group en fait. Hein. Alors j'ai pas son nom, vous le connaissez, Soukiasian, les Soukiasian, la famille Soukiasian. Voilà, bravo, bravo. Et puis ça va développer le tourisme. Et grâce à cet avion propriété donc, de l'Arménie, en fait, de cette compagnie Fly One arménienne, il y a possibilité de joindre par cet avion l'Inde et la Chine. Donc des destinations directes avec cet Airbus A321. Bravo. Et puis c'est le développement aussi de tourisme en Arménie. C'est une bonne chose, hein, donc cet avion en Arménie. Alors, les glaces en Arménie sont très très bonnes. Donc, je passe à un autre sujet. Hein. Donc, puisqu'on parlait de tourisme, quand vous allez en Arménie, souvent vous goûtez aux glaces d'Arménie qui sont excellentes. Hein. L'Arménie a un lait excellent. Tout est bon. Hein, voilà. Par contre, il y a des contrôles sanitaires stricts. Et les glaces, donc le Pinkberry dont l'activité était en suspension suite à un contrôle sanitaire, aujourd'hui donc il y a le feu vert. Donc le feu vert a été donné, donc la levée de la suspension de production a été levée. Donc allez-y, consommez ces glaces, mes amis, quand vous allez en Arménie. Il y a ces glaces sont excellentes en Arménie. En tout cas, nous on apprécie et je pense que vous êtes du même avis puisque le lait en Arménie est très très bon. Et puis c'est fait avec amour et voilà, à l'arménienne, mes amis. Voilà, consommez, allez en Arménie, puis voilà, vous verrez que c'est assez prenant et que vous aurez envie de retourner encore. Pas que pour manger des glaces, pour aller dans des restaurants, des centaines et des centaines de restaurants d'Yerevan, et puis visiter le pays aussi, hein, le sud comme le Syunik, le nord comme la région du Lori, la région du Tavouche, enfin, toutes les régions en Arménie sont belles. Ne restez pas qu'à Yerevan, et vous le savez, donc l'Arménie est un musée à ciel ouvert. Donc là, je pars pour, entre-temps, je cherche mes articles, mes amis, c'est pour gagner du temps. Euh, alors, que dire d'autre? Je vais vous demander juste une seconde. Oui, Aliyev, une nouvelle fois, le dictateur despote Aliyev, il a affirmé que la paix est pleinement assurée en Azerbaïdjan depuis 5 ans. Plus tôt la paix sera installée au-delà de nos frontières, mieux ce sera pour nos pays. Donc au-delà de nos frontières, il parle de l'Arménie en fait. Hein. Il pense que c'est l'Arménie qui ne veut pas la paix, c'est le contraire. Il inverse les rôles en fait, tout simplement. Voilà, un dictateur menteur, un dictateur affabulateur qui à chaque fois accuse l'Arménie pour se valoriser, alors que c'est lui qui est l'élément de déstabilisation du Sud-Caucase. Hein. La guerre, c'est lui, la déstabilisation du Caucase, c'est lui, les crimes de guerre, c'est lui. Et maintenant, il veut professer la paix, tout simplement. Alors, Yana Simonian. Yana Simonian, c'est une jeune fille en fait qui est la première cadette arménienne à étudier à l'Académie militaire américaine de West Point. Elle a été présentée par l'ambassade des États-Unis en Arménie avec l'ambassadrice Christina Quinn. Donc, elle a posé en photo. Donc, elle suit des études qui se termineront jusqu'en 2029 à West Point. Donc, l'officier, elle sera officier de l'armée arménienne. Hein, et l'armée arménienne a besoin justement de compétences de ce niveau-là, des officiers, pour développer, pour faire face à sa sécurité en fait, hein, qui est menacée tant par la Turquie que surtout par l'Azerbaïdjan, qui est son allié, qui est son homme de main, je dirais. Yandex Arménia. Alors si vous avez les moyens, mes amis, quand vous allez en Arménie, en tourisme ou affaires, donc Yandex Arménia, donc Yandex qui était la compagnie plutôt des taxis, hein, vous savez, donc Yandex Arménia lance le service Premium Ultima et la réservation d'hélicoptères. Voilà, vous pouvez désormais par une simple application à Yandex Go, sur Yandex Go, vous commandez vous pouvez commander votre hélicoptère pour vous rendre dans la région de Sunik, par exemple, ou dans la région de Lori, parcourir l'Arménie. Bien sûr, ça coûte, hein, donc c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, il y a possibilité pour les hommes d'affaires ou pour ceux qui veulent faire un rêve, par le SkyTour, donc le Yandex Go. Vous pouvez donc par les Armenian Helicopters, le partenaire, hein, donc des hélicoptères arméniens, prendre un hélicoptère et puis survoler l'Arménie, vous rendre au point voulu en Arménie. Donc voilà, tout est possible. Vous pouvez aussi faire du tourisme, voilà, à Dilijan, Sevan, Merli, Goris. C'est du rêve, hein. Pour nous c'est du rêve, bien sûr. Il y a peu de personnes qui prendront cet hélicoptère, mais
ils ont mis le Yandex, si Yandex a mis en place ce service, c'est qu'il y a une demande et ou peut-être ils essayent aussi par le marketing faire naître une demande. Mais c'est une bonne chose pour l'Arménie, tant pour le tourisme que pour les affaires, mes amis. Voilà, l'Arménie se développe à grands pas et pourvu que la paix dure justement. Et c'est la paix qui est gage de développement de l'Arménie et nous, on veut la paix tout simplement. Bon, encore quelques attaques contre le Catholicos Kalekin II hein, par le clan Pachinian. Encore des attaques de basse, enfin, éhontées, je dirais, contre l'église arménienne. Il faut que tout cela cesse, mais bon, Pachinian n'est pas décidé en tout cas à cesser, et tous ses partenaires autour de lui sont braqués contre le Catholicos Kalekin II, qu'ils veulent à tout prix qu'il démissionne, puisqu'il lui reproche d'avoir une famille et de faire du business en famille, notamment le business des bougies. C'est une accusation, donc on n'a pas encore de preuves, mais en tout cas c'est Pachinian, il a avancé cela. Voilà mes amis, on terminera sur une bonne note. Il fait beau, il fait chaud, même très chaud, il va faire très très chaud aujourd'hui ici à Valence, 37-38 degrés. Voilà mes amis, bonne journée et je vous dis à demain.